Guillaume, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, à la fois de ton expérience internationale, et puis comment, progressivement, t'en es venu à t'intéresser à ce lieu, à décider d'amener ton expertise, ta bienveillance propre? J'ai eu d'autres expériences avant, mais j'ai été diplômé d'ostéopathie en 2016. J'ai travaillé pendant 2 ans dans la région lyonnaise et mâconnaise. Et puis j'ai eu cette opportunité en 2017 d'aller travailler à l'étranger, en Nouvelle-Zélande plus spécifiquement, où j'ai intégré en fait une clinique pluridisciplinaire. Donc j'ai commencé en tant qu'ostéopathe. J'ai fait d'autres formations pendant que j'étais là-bas. Et en fait, c'est vrai que on va dire que les médecines non conventionnées n'ont pas le même niveau de reconnaissance suivant les pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y a des niveaux de reconnaissance bien plus élevés et des demandes naturellement dans le cadre des études qui sont bien plus élevées. Donc, j'ai dû, comme tout à chacun, mettre à jour mon degré de compétence, mon niveau de compétence. Voilà, je suis resté pendant 2 ans dans cette clinique où j'ai fini par être le manager de cette clinique en fait. Donc on était une dizaine de praticiens. Donc on avait de l'ostéopathe, on avait moi en ostéopathe, on avait du chiropracteur, on avait des modalités thérapeutiques qui n'existent pas forcément en France, des médecins, etc. Et je suis revenu en France un peu avant 2020 et j'ai rencontré en fait le directeur de l'école, Kevin Lomberger. Moi, quand je suis revenu en France, j'ai fait un constat qui était le suivant, c'est que je voulais transmettre et je voulais enseigner. Voilà, pas nécessairement dans des écoles d'ostéopathie. En fait, j'ai travaillé dans la région lyonnaise, mâconnaise, avec une naturopathe. La naturopathie, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, bien avant l'ostéopathie, puisque j'ai travaillé à la faculté de médecine naturelle à Paris en tant que jeune stagiaire adolescent dans ma jeunesse. Et donc quand je travaillais dans la région Côte d'Or-Jura, j'ai rencontré en fait Kevin Lomberger. Et à partir de là, j'ai proposé des cours que vous aurez au cours de votre cursus, notamment sur le système nerveux entérique. J'ai fait beaucoup de recherches sur le système nerveux entérique et donc sur le fonctionnement et comment améliorer notamment les sécrétions et les régulations sérotoninergiques du corps. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai donné un peu plus de cours par-ci, un peu plus de cours par-là. Et puis jusqu'à arriver donc à ce poste de responsable en fait de l'enseignement du pôle clinique de l'école. Donc avec cette volonté de raffermir, de vouloir durcir volontairement, on va dire, le code déontologique, le code de pratique de tout praticien. Alors ce parcours est très intéressant et dans ce jeune projet, cette école qui se sertit progressivement dans une nouvelle manière peut-être de penser les thérapies et l'accord avec ce qui existe déjà. Quel est ton rêve en fait? Qu'est-ce que tu aimerais, disons si on se projetait dans quelques années dans l'avenir, comment est-ce que tu aimerais que les choses soient? Dans le cadre de la naturopathie, moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait un peu à la manière qu'on a eu quand on a fait reconnaître l'ostéopathie dans ses études. J'aimerais que l'on cadre vraiment les études de naturopathie et j'aimerais qu'un étudiant qui sorte d'une formation quelle qu'elle soit de naturopathie soit donc un étudiant qui ne soit pas dangereux. On revient un peu dans le cadre des INM. Je pense que pour tout intervenant additionnel, donc non conventionné en tout cas, il y a quand même une nécessité aujourd'hui, de serait-ce que pour avoir un sérieux vis-à-vis du monde médical, de ne pas être dangereux. Donc pas de diagnostiquer, n'est-ce pas, mais de savoir reconnaître des symptômes et en fonction de ces symptômes que ça allume
divers drapeaux rouges qui vous permettent en temps réel en fait de réorienter le patient si nécessaire. Et je pense que pour intégrer au mieux la naturopathie dans l'univers paramédical, non conventionné, du bien-être et même médical, pour harmoniser tout ce beau monde, il faut qu'on parle le même langage. Et il faut que les futurs professionnels en devenir soient responsables en fait et aient un code déontologique tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est très en accord avec ce qui est nécessaire de développer en phase parfaite avec les groupes qui travaillent à l'évaluation au niveau national. Ce souci qui rejoint le thème de cette école, école centrée sur la personne dans un respect, le code de déontologie qui repose de toute façon sur la compétence des personnes. Et donc repérer les signaux d'alarme fait partie évidemment de la sécurité de base. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en fait, c'est un travail à très très large échelle. Mais je pense que des fois, on peut avoir des consultations. Il faut accepter de ne pas être capable de tout prendre en charge. Et il faut être capable, des fois, de mettre un peu son ego de côté et être capable d'accepter que tel ou tel consultant ne soit pas dans notre domaine de compétences et le réorienter vers la personne qui est la plus professionnelle et la plus adaptée pour ce consultant, tout simplement. Donc une sorte de fonction de fléchage. Voilà, une sorte de fléchage ou de toile d'araignée ou même un mycélium à l'image des champignons qu'on a juste à côté. En fait, être capable de travailler tous ensemble, de travailler tous ensemble, et ça passe par rendre plus sérieux en fait les études et vraiment cadrer. Voilà, c'est ce qu'on fait chaque année, c'est ce qu'on fait de plus en plus avec notre nouveau programme, c'est de cadrer et de rendre de plus en plus sérieux par les sciences fondamentales, par les sciences pratiques, les études. Voilà. Et donc pour conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer, au nom de l'ENANMC, que dès la rentrée en janvier 2023, nous allons mettre en place une clinique pour les étudiants, une clinique étudiante qui sera pour les étudiants et par les étudiants. C'est-à-dire une clinique où vous pratiquerez sur des consultants, des populations locales, la naturopathie. Ce sera l'occasion pour vous de vous jeter à l'eau et de commencer à faire des séances. C'est un peu la suite du cheminement logique, c'est-à-dire que vous allez avoir les sciences fondamentales, les sciences pratiques, les applications naturopathiques, et puis pour finir, dans votre cursus, vous aurez cette clinique étudiante où vous allez pouvoir pratiquer en toute sécurité, puisque vous serez supervisé par un thérapeute expérimenté et qui veillera au bon déroulement de la séance. Ce sera aussi pour vous l'occasion d'approfondir cette volonté d'avoir un code déontologique pour les naturopathes à travers le comportement à avoir pendant une consultation, à travers le secret professionnel, la prise de rendez-vous, la bonne tenue des dossiers, la mise à jour des dossiers, l'accompagnement des consultants et les conseils en tout genre que vous pourrez leur donner. Donc ce sera pour vous l'occasion de vraiment vous professionnaliser et vous projeter finalement dans l'univers de la naturopathie à travers des premières consultations et donc les consultations que vous serez amené à faire dans votre vie de thérapeute. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt.